Valérie Cotreau, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacée un samedi après-midi pour cette émission Femmes et Entrepreneurs, donc à Rennes. Alors, vous avez commencé comme architecte, donc, Oui. mais très vite, vous avez créé votre entreprise. Donc, alors, déjà présentez-vous et puis expliquez-nous comment vous en êtes venu à créer cette entreprise. Effectivement, j'ai une formation d'architecte. Je suis architecte des PLG. J'ai fait mes études à Rennes. Je suis arrivée à Rennes, je connaissais personne, donc j'ai enchaîné par 6 ans d'études. Je sors diplômée, je travaille en agence, mais je quitte assez vite le statut de salarié. Pour monter une entreprise qui fait de la simulation 3D. Alors ça, c'est 98. Il faut savoir que vous étiez un peu c'était précoce. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement rentré dans les mœurs. Ouais. Mais je me souviens des premières images de concours d'architectes que l'on réalisait. Il fallait une nuit pour calculer une pauvre image, quoi. Donc et finalement, on démarre vraiment sur un contrat solide qui est la simulation du métro de Rennes, où on a réalisé 11 animations. Et là, c'était quand même. Donc c'est l'opportunité de ce contrat finalement qui vous a amené à créer votre entreprise. Tout à fait. Et vous l'avez jamais regretté? Non. non. Et donc, vous l'avez créé avec votre conjoint, donc Oui. Mais c'est vous le patron, si j'ai bien compris. Oui, je pense que de toute façon, en termes de gestion d'entreprise, dès le début, sur les deux, il n'y en avait qu'un à qui ça pouvait potentiellement faire plaisir. Donc voilà, mon conjoint n'a jamais eu l'envie de faire du management et de la gestion, ça c'était clair. Moi, je me suis tout de suite formée sur tout ce qui était comptabilité-gestion. Ça a été quasi immédiat parce que je trouvais qu'on était très mal formés par rapport à notre formation initiale d'architecte. On ne sait pas faire. À l'époque, en tout cas, quand moi je suis sortie, franchement, c'était beaucoup trop léger. Donc j'ai voulu récupérer un peu ça. Et mon conjoint, lui, est resté plutôt sur des thématiques liées à la recherche, au développement, à l'informatique, on va dire. Et en plus, c'est un conjoint modèle puisqu'il paraît qu'il a même, il accepte même puisqu'il rentre plutôt, puisqu'il a un autre emploi en dehors de l'entreprise, il a un temps partiel dans votre entreprise, donc il accepte de rentrer plutôt pour s'occuper des enfants. Donc c'est clair. Voilà. Mais de toute façon, il faut faire des choix. Donc et effectivement, faut pas que ce soit subi. Mais je pense que l'équilibre est tout à fait respecté dans ce sens-là et que chacun y trouve son compte. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que chacun y trouve son compte. Ouais. Alors, je crois que vous vouliez pas venir pour cette interview, donc ça n'a pas été facile. Donc, alors pourquoi? Oui, non, c'est pas la première fois que je témoigne, évidemment, mais c'est la première fois que je témoigne en tant que femme chef d'entreprise, effectivement, parce que jusque-là, je l'ai toujours refusé, dans le sens où témoigner en tant que femme chef d'entreprise, ma crainte, c'est déjà de se mettre en situation d'infériorité. Donc je considère de fait que ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que jusque-là j'avais refusé parce que oui, je suis chef d'entreprise, mais pas en tant que femme, je suis chef d'entreprise tout court, quoi. La meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir, c'est qu'on ne parle plus d'entrepreneuriat féminin. Parce Exactement. Que effectivement, je suis bien d'accord. Mais bon, aujourd'hui, avec 20% de femmes seulement dirigeantes d'entreprise, c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même des progrès à faire. Il faut déculpabiliser les femmes, effectivement. Voilà, alors justement, j'allais vous dire, à quoi ça tient, d'après vous, cette problématique? Parce que quand même, la réalité, c'est que non seulement on est peu nombreuses, mais en plus, on crée peu d'emplois, on crée peu de richesses. Alors quand je vois des entreprises comme la vôtre qui se développent, donc ça tient à quoi, là? Non, mais je pense qu'on abordait la problématique familiale. La problématique familiale est une vraie problématique. Moi, j'ai rencontré encore récemment des jeunes femmes que j'avais suivies au début de leur carrière professionnelle, qui n'avaient pas d'enfants à l'époque, qui étaient hyper actives, qui étaient hyper diplômées. Et j'ai un cas en tête d'il y a quelques jours, et la personne me disait, mais finalement, j'ai levé le pied parce qu'avec les enfants, c'est pas possible. Donc voilà, mais après, je veux dire, moi je respecte ces choix-là, mais je pense que c'est encore très très lié à la famille. Je pense qu'on est encore fortement culpabilisé sur effectivement le fait d'élever les enfants ou pas. Rentrer à 8h du soir quand on est une femme, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident à faire comprendre à son conjoint. Et je pense que c'est un des premiers facteurs de blocage. Je pense effectivement, et ça malheureusement, ça va prendre des siècles avant que ça change. C'est clair. Donc voilà, mais bon, vous avez dépassé ça. Donc quand on
ma foi, quand on est motivé, on est prise par des projets, eh bien. C'est-à-dire que, au risque d'en effrayer certains, j'avais très envie d'avoir des enfants. J'adore mes enfants. Ils font partie de ma vie de façon, pleine. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, oui, parce que vous aviez aussi votre vie J'ai besoin de projets, j'ai besoin de construire au sens propre et au sens figuré finalement, mais donc voilà, j'avais besoin de me réaliser aussi de façon personnelle, quoi. Alors, dans votre entreprise, vous managez une trentaine de salariés, hommes, femmes. Pour vous, il n'y a pas de différence Alors pour moi, il n'y a pas de différence. Vous préférez travailler avec qui? Je travaille aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. J'ai une population mixte. J'ai moins de femmes dans mon secteur d'activité que d'hommes, ça c'est certain. Mais j'ai essayé de rééquilibrer comme j'ai pu parce que je trouve que pour l'équilibre de l'entreprise, c'est bénéfique. Par contre, dans mes cadres dirigeants, j'ai des hommes et j'ai des femmes. Et franchement, j'ai une qualité de travail avec les uns comme avec les autres. Bon. Mais ça ne se gère pas de la même façon. Et alors, les moments de bonheur dans l'entreprise? Je crois que les meilleurs moments, c'est quand on partage la réussite avec le reste de l'équipe d'avoir remporté un marché ou la reconnaissance sur une prestation qui peut être applaudie, quoi, ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment des moments extrêmement forts, quoi. Donc, alors, on sent en vous une motivation exceptionnelle. Alors, quel est votre secret pour avoir autant d'énergie? Je sais pas trop. On m'a souvent demandé à quoi je carburais. Rien d'illicite, mais non. Je crois que moi, j'ai conscience qu'on est mortel. J'ai conscience que ça va s'arrêter. Je pense pas qu'il y ait grand chose derrière. Donc je me dis c'est maintenant qu'il faut œuvrer pour construire les choses parce qu'après une fois que ce sera fini, quoi. donc voilà, j'ai besoin de projets. Je n'arrive pas à faire la même chose tout le temps. J'ai besoin sans arrêt de repousser les frontières et les limites et j'ai envie de dire c'est même pas je le maîtrise pas, je suis comme ça, je n'arrive pas à faire autrement et c'est peut-être un problème pour les gens qui m'entourent, c'est que j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à m'arrêter, quoi. C'est un peu, et alors comment vous voyez votre entreprise demain? Vous êtes déjà en train de préparer comment? Alors aujourd'hui nous sommes une PME d'une trentaine de personnes. Moi ce que j'ai envie de faire demain c'est attaquer l'international. On a une femme qui a je suis contente de vous accueillir. Je pars lundi là, donc dans 2 jours, je pars à Montréal. Je repars à Montréal. J'étais à New York il y a 1 mois. On a des projets potentiellement en Palestine. Donc c'est un réseau que je suis en train de mettre en place là depuis 6 mois à peu près. Et je pense que la spécificité des solutions en fait logicielles qu'on est en train de sortir va nous permettre d'aborder l'international. Donc aujourd'hui l'idée c'est d'être bien entouré avec des partenaires comme Bretagne International, comme la CCI, comme le Pôle, pour pouvoir construire ce développement à l'international, quoi. Est-ce que vous êtes obligé pour développer votre entreprise de faire appel à des capitaux extérieurs? Vous arrivez pour le moment encore à financer vous-même? Alors aujourd'hui ça reste une entreprise familiale. C'est une vraie question. C'est une vraie question, j'en discutais encore cette semaine. C'est pas facile, hein? Non, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, et on m'a poussé plusieurs fois dans ce sens-là, c'est vrai qu'à un moment, il faut, entre guillemets, grandir aussi et se dire, bon, allez, je dépasse ce cap de l'entreprise familiale et éventuellement, je fais rentrer des capitaux extérieurs pour aller plus vite. Dans les domaines comme le vôtre, c'est vrai qu'il y a des phases et que à partir du moment où on attaque le développement international. Tout à fait. Et c'est un changement, donc, qui est pas facile. C'est un changement qui est pas facile parce qu'au bout de 13 ans, vous avez pris l'habitude d'être tranquille chez vous. Hein. Et ça, j'aime bien ça. Alors, on dit aussi, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais bon, tout ça, après, c'est vrai que... Après, c'est vraiment des questions de stratégie. J'y étais fermée il y a quelques années. Je n'y suis plus forcément fermée. Donc, je pense que je vais l'étudier de façon pragmatique, dans l'intérêt, on va dire, dans l'intérêt de l'ensemble des gens qui travaillent avec moi, quoi. Alors, un conseil, vous qui justement avez cette motivation, donc je dis souvent que peut-être que le problème que nous avons dans ce pays, c'est que on travaille pas suffisamment la motivation donc en amont du projet, de bien vérifier avant que les personnes créent leur entreprise, qu'il y ait cette volonté de créer, qu'on porte son projet, non pas qu'on le traîne comme on l'entend souvent. Donc, vous qui êtes si motivé
particulier. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces femmes qui parfois sont là à hésiter, soit à franchir le pas, soit à investir, soit à prendre des risques, parce que cette notion de risque. C'est compliqué parce qu'en fait moi j'ai démarré de façon complètement empirique, assez jeune finalement, sans trop me poser de questions quoi. Je crois que plus les années passent et plus on s'en pose des questions. À juste titre on mûrit, donc on voit les choses un petit peu différemment. Mais je crois qu'il faut avoir la niaque déjà, il faut avoir l'envie et il faut être sûr de ses convictions et en même temps être extrêmement perméable aux conseils. Moi comme je dis j'ai énormément appris, je continue à apprendre tous les jours. Et quand je vois des bons exemples autour de moi, je n'hésite pas à analyser comment ça fonctionne pour en retirer le meilleur. Voilà, d'être, comme je dis, en situation de progrès, de développement permanent. Et ça passe par... Je crois que peut-être une des problématiques des chefs d'entreprise, pour certains, en tout cas moi que j'ai vu, ou des jeunes chefs d'entreprise par exemple qui pouvaient se présenter dans le cadre du pôle Image et Réseau quand on faisait nos AG, c'est que moi j'ai vu pas mal de jeunes arriver, il y avait 6 mois d'entreprise derrière eux et ils savaient déjà tout sur tout quoi. Donc ça me fait rire. Il faut une certaine humilité pour... Mais je crois que oui, parce qu'on sait rien sur rien quand on démarre et on a tout à apprendre. Et c'est peut-être là aussi une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont peut-être justement en cette humilité. Et vous, tout à l'heure, vous me disiez que quand vous aviez la semaine dernière fait appel à quelqu'un parce que vous aviez un domaine où vous vous sentiez peut-être pas forcément suffisamment compétente, vous avez appelé à un collègue pour qu'il vous donne... Complètement. Donc ça veut dire que vous connaissez vos limites et que vous n'hésitez pas à... mais on est dans... Moi, j'ai le sentiment d'être en formation permanente et je crois que c'est ce qui me plaît aussi. Je déteste ronronner sur la... Rien n'est jamais acquis. Jamais. Et puis je repousse à chaque fois les limites. Bon, moi je crois que je pourrais continuer toute l'après-midi avec vous, mais comme c'est samedi quand même, je voudrais pas abuser. Donc écoutez, je vous remercie vraiment pour tous ces messages et je crois que si ça donne pas envie, alors et puis alors qu'on n'ait plus à faire ce genre d'interview et j'espère que d'ici 2-3 ans, ça y est, on aura atteint on aura boosté les femmes chefs d'entreprise. Oui, on les souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous.